dans les épisodes précédents. Je suis enceinte, Josh. Pars d'ici, toi qui es le mal. L'exorcisme. Non! C'est vous. Je sais qui vous êtes. Vous méritez vraiment ce qu'elle vous fait endurer. L'un de vous est allé tout raconter aux Hollandais. Ton futur projet compromettra l'existence de toute la communauté. Change ou meurs. Bishop! Bishop, on sera éternellement reconnaissant. Je devais mourir, Aiden. Tu dois finir certaines choses. Prépare-toi pour ce qui va venir. Juste avant un gros orage, j'allais sur le port avec mon père pour regarder les nuages, sentir le vent. Il y a toujours un calme inquiétant avant que le ciel se déchire. Un silence. On sent la tempête qui approche. On respire l'odeur de la pluie. Oh. Tu sais, je me sens pas franchement à l'aise de me balader avec des pieux cachés sous ma veste. Tu verras que c'est utile quand tu te retrouveras face à un vampire. Hier, j'ai fait tomber un de ces trucs et j'ai dû expliquer devant un bataillon d'infirmières stupéfaites que je taillais des pieux, que c'était mon passe-temps. Oh. Hey. Bon bah, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous le dis. On dirait un zombie. Oui, elle a l'air revêche. Revêche? Mais si on devait la filmer maintenant et la montrer à quelqu'un, il serait mort en moins de 3 jours. Elle a presque été exorcisée, ça l'a affaiblie. Ben moi je dirais plutôt qu'elle a l'air de vouloir nous bouffer les entrailles. Ça fait à peine quelques jours. Elle a encore besoin de temps. Elle va se remettre. Et combien de temps? Eh ben, laisse pas seul. Sally, j'espère que ça va aller, hein. On doit te laisser, on va travailler. Et puis bon... Bah, je te souhaite une bonne journée, d'accord, hein, tu prends une journée rien que pour toi. Mais si je peux me permettre, tu devrais essayer l'écran total. Bon bah, au revoir. Écoute Aiden, je suis vraiment désolé pour Rebecca. Je sais que t'es déboussolé en ce moment, mais si les Hollandais sont vraiment les méchants que tu dis, il y a des fortes chances que Bishop se soit fait la malle. Bishop s'est terré dans un coin. Il a pas quitté Boston. Ah oui, qu'est-ce que t'en sais? Il est peut-être reparti en Roumanie, ou en Slovénie, ou ben, dans un autre pays qui se termine en I. Boston lui appartient, il a passé des décennies à assurer son emprise ici, il ira nulle part. Mais il y a peut-être des projets de construction, peut-être qu'il rencontre des architectes, des designers, et qu'en ce moment il reconstruit un repère de vampires. Et peut-être aussi qu'il se fiche de toi. Je l'ai défié ouvertement, Josh. Eggman, Marcus. Rebecca, s'il cherche à rebâtir quelque chose, il aura pas les coups des franches avec moi. D'accord. Et aucun vampire n'acceptera de le suivre s'il me laisse en vie. Bah tu sais quoi, je pense qu'on devrait faire preuve d'un peu de modestie et de pas se surestimer. Écoute, si Bishop a bien l'intention de se débarrasser de toi, pourquoi on va bosser? On peut s'enfermer dans la maison, il peut pas franchir le seuil. Oh ouais, quelle brillante idée. Vivre reclus en permanence dans un monde surnaturel, franchement, c'est pas la solution. T'inquiète pas. Quoi qu'il me réserve, je suis prêt. Aiden! Attends, stop! Stop! Ça suffit! Stop, Aiden, tu te calmes, d'accord? Excusez-le, monsieur, je le ramène immédiatement au service psychiatrique. D'où il aurait jamais dû s'échapper. Il est dingue. Quand on sait qu'on va mourir de mort violente et qu'il n'y a aucune échappatoire, Faut que tu te calmes. c'est l'attente qui importe. Celle de la tempête finale qui s'annonce. À moins que l'attente ne nous ait déjà tués. Attends 2 secondes, qu'est-ce que tu me racontes? Que tu t'es trompé, qu'en réalité ce pauvre type n'était pas un vampire? Ouf! T'as bien failli m'inquiéter, là, pendant 1 seconde! Mais t'es pas dingue, en fait, t'es juste paranoïaque! Josh, la seule chance que t'aies contre un ennemi plus fort que toi, plus rapide que toi, et qui aime tuer, c'est de te méfier systématiquement de ceux qui croisent ton chemin. Oh, pitié, ne me dis pas que tu chasses les cougars maintenant. Vas-y, je te rejoins.
is to breathe. Moment you see C'est ton sang qui te permet de cicatriser si vite. what they mean. Le tatoueur aussi en revenait pas. She is a picture you drew Ça va rester? in your heart. Pour toujours. Pour l'éternité. C'est dingue. Alors que je serais morte et enterrée depuis longtemps, toi, t'auras encore mon nom sur ta peau. Now all you see is the sun, moon and stars. So she shines. J'ai envie de toi. Non, J'ai confiance en toi. Céline. Tu peux pas faire confiance à un vampire. Pas complètement. Tu feras pas ça. Je sais que tu le feras pas. J'étais complètement sonnée aux urgences, j'ai tout renversé. Ah ouais, j'aurais peut-être dû passer la serpillière. Les gens vont se rendre compte que je suis enceinte. Ça commence à se voir. Et regarde, je suis sûre que ça se voit déjà. Et ça, c'est pas possible. Waouh! T'es pas censé dire que tu le vois aussi. Et c'est normal que tu sois malade tout au début de la grossesse? Non, mais j'en sais rien, j'ai jamais été enceinte avant. Ouais. Josh, je peux faire face à cette grossesse. Mais ce que je peux pas gérer, en revanche, c'est ton manque de détermination. Si tu veux laisser tomber, tu dois me le dire maintenant. C'est le moment. Je suis là. D'accord? Alors? Tu veux le garder? J'en sais rien, je sais pas quoi faire. Je pourrais pas avorter aujourd'hui, j'en serais incapable. Ah ouais, d'accord, bah, c'est mieux, c'est mieux parce qu'en fait aujourd'hui je travaille alors. Et en plus, mes taux hormonaux sont très élevés. Pour être précis, ils crèvent le plafond. Ça veut dire quoi en fait? Ça peut indiquer une grossesse multiple ou une malformation congénitale. J'ai réservé pour une échographie cet après-midi. Avec un peu de chance, tu pourras être présent. Et puis d'autres tests. Au moins, on saura à quoi s'en tenir. Sale garce. Tu ne risques pas de te blesser avec ton vieux rasoir. Ça pourrait être dangereux. Si jamais tu te coupais... Tu comprends enfin ce qu'on ressent quand on meurt.
Super. Je savais que c'était toi. Non, c'est pas possible. Je viens de passer au moins 2 heures à chercher un moyen de me montrer... de me montrer devant toi sans te donner une crise cardiaque. Bien qu'ici, ce soit l'endroit propice pour en faire une. Je t'ai pris pour un fantôme pendant un instant. Un fantôme qui viendrait me visiter sur mon lit de mort. Attends. Comment ça? Désolée. J'aurais dû chercher un moyen moins brutal de te l'annoncer. Quand on va mourir, on est moins diplomate. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Tu es resté exactement le même. Mais tu n'as pas gardé tes D'accord. reflaquettes. Est-ce que tu vas décider à me dire ce qui va pas ou bien est-ce que je vais devoir abuser de mon considérable manque d'influence ici pour voler ton dossier? J'ai eu un cancer du poumon il y a des années. Et il faut croire qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Il est revenu. Il s'est généralisé. Qui est ton médecin, le docteur Corot? Non. Parce que c'est le meilleur. Je ne suis pas là pour un traitement. Je suis là pour la morphine. Je ne veux plus de chimio, ni de rayons. Je n'ai pas envie de passer encore 6 ou 9 mois à vomir et à dormir. Quel que soit le temps qu'il me reste, je veux le vivre à fond. J'en ai même pas encore parlé à ma fille. Elle me croit en traitement ici. Ta fille? Oui, c'est pour ça que je suis à Boston. Elle vit ici. Waouh! Toutes mes félicitations. Je suis vraiment heureux pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, raconte-moi. Qui est ta dernière conquête? Ne me dis pas qu'il n'y en a pas une. C'est fini entre nous. Même ta voix. Elle n'a pas changé. Tu as la même qu'à 25 ans. Tu pourrais être un des petits amis de ma fille. Ce qui fait de moi un fossile de la préhistoire. C'est profondément injuste. J'étais plus jeune que toi. Tu es toujours très belle. Prends ça pour te protéger. Non, non. Non, je veux pas. Ça va aller. J'ai pas Ça envie va de te aller. faire de mal. Tu ne m'en feras pas. Alors tu vis à Boston. C'est le dernier endroit où j'aurais imaginé te rencontrer. Mets ta main ici. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Je vais voir qui c'est. Oui. Enfin, te voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Alors là, c'est drôle. J'allais te poser la même question. Aiden, c'est qui? Dis donc, je boirais bien un petit verre. Le voyage a été épuisant. Oh. Donc, je suppose que tu m'invites pas à entrer. Oh, il n'est pas question que tu mettes un pied ici. Écoute, Bishop, t'avais pas le droit de me poursuivre. D'accord, j'étais censé faire quoi? T'as dit que tu prenais des vacances, que t'avais besoin de temps pour toi. Tout ce que je sais, c'est que 5 années sont écoulées et qu'on n'a pas eu la moindre nouvelle de ta part. Et alors? Tu me contrôles plus, c'est terminé. Je suis libre maintenant, tu te rappelles? Je t'en prie, Aiden. Qu'est-ce que tu fiches ici, à Montréal? C'est à cause d'elle? Reviens, je te promets qu'on va bâtir quelque chose de grandiose. Écoute-moi, on bâtira un empire. Pas question, je reviens pas.
C'est à cause de Céline? Ça me regarde. Ah oui, et Jane, ça me regardait? Ça s'est passé il y a 20 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu marches sur un fil, tu le sais. Je connais ça. T'essaies de lutter jour après jour pour pas la mordre et la vider jusqu'à la moelle quand elle est près de toi. Hé, j'ai fait ça des années avec Jane. C'est comme si on déchirait les entrailles, comme si on t'étripait. Et tout ça pourquoi? Pour te réveiller un matin dans un lit maculé de sang. Je suis touché de ta sollicitude. Vraiment. Tu crois que tu peux te contrôler? D'accord. Moi aussi, je suis pour la liberté. On est en Amérique, ici. La terre de toutes les opportunités. Mais c'est ta nature profonde. Cette voix discrète et tranquille, elle est en toi et elle veut ce qu'elle veut. Allez, viens. Il est temps. Je t'emmène avec moi. J'aurais pu le décapiter. Mais t'es là. Et comment ça se fait? C'est génial. Tu ressembles plus à un zombie, hein? Je crois que d'avoir saigné Danny m'a permis de retrouver mon apparence. Quoi? T'as vu comme j'étais affaiblie après l'exorcisme? J'ai bien cru que j'allais disparaître. Et puis je l'ai vu, en train de se raser. Tellement arrogant. Et j'ai eu envie de le tailler en pièces. Si j'avais coupé plus profond, si j'avais réussi à aller jusqu'au bout. Waouh! Ouais, salut. Tu sais, quand je t'écoute, j'ai l'impression d'entendre Hannibal Lecter. Tu crois que je plaisante? Je commence enfin à comprendre. J'ai égorgé Danny. Et grâce à ça, je suis revenue. Et je suis à 100%. C'était tellement bon. Maintenant, je pourrais le pousser quand il attend le bus. Lui donner des baves pendant qu'il est au volant de sa voiture. Non! Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir tuer tout le monde? Il faut qu'on quitte Montréal. Le plus vite possible, aujourd'hui. C'est une tentative pour donner un nouveau souffle à notre amour? Le type qui a sonné, c'était Bishop. Quoi? Prépare-toi, il faut se dépêcher. Et ma famille? Il vaut mieux pour eux qu'ils n'en sachent rien. Parce que Bishop pourrait les éliminer? Je vais prendre soin de toi, je te le promets. Non, non, pas question, je veux pas vivre comme ça. Convertis-moi! Non, Et Bishop pourra plus m'atteindre, tu n'auras plus à faire je attention ne à moi! veux pas de cette vie-là pour toi. Non, tu veux que j'abandonne ma vie ici et que je te suive Dieu sait où et pour combien de temps? Jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un de plus jeune! Dis pas ça! Tu comprends pas qu'une partie de moi en a envie. Écoute-moi, Céline. Ça me prend toutes mes forces de pas manger et tuer. Certains jours, je deviens fou, je pense plus qu'à boire du sang. Je veux pas que tu aies à te battre contre ça, ni que tu le fasses, parce qu'un jour, tu le feras. Tu me détesterais si je te convertissais. Et tu te détesterais aussi. Non, c'est faux, moi je n'ai qu'une seule vie. Toi, t'en as des dizaines, des centaines. Et je devrais te donner le meilleur de moi-même. Je peux pas passer ma vie à fuir ce type. Je mérite mieux que ça. J'ai encore besoin de temps pour réfléchir. Ouais, t'as raison, prends le temps de réfléchir. Détends-toi. Je dois y aller, j'ai pas mal de trucs à faire, mais je reviendrai te chercher. À 7h, et si tu veux, tu me crieras dessus dans le train. En attendant, quitte pas l'appartement. Ne me dis pas ce que je dois faire. Céline, je veux simplement te rappeler comment te protéger. Il peut... Je t'en supplie. Attends-moi. J'en sais rien. Je peux pas te répondre. Céline, crois-moi, je reviendrai. Je te le promets. S'il te plaît.
Ça y est, c'est officiel, Nora va avoir une portée de bébé loup. Il faut empêcher ça. Non, 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 on vient d'avoir une confirmation médicale, on peut rien faire. Écoute-moi, elle m'a dit que c'est tout d'hormones, battre des records, je vais être obligé de lui dire qui je suis et la convaincre de pas l'écarter. Mais ces bébés sont en route, ils sont pas nés. Tu délires ou quoi? Dis-moi, tu connais personnellement des loups-garous qui ont réussi à procréer? T'as déjà examiné des rejetons de loups-garous pour savoir à quoi ça ressemble? Ben, probablement des monstres tout déformés. T'es heureux avec elle? Ouais. Ouais, et c'est pour ça que je veux me supprimer. Je veux pas gâcher toute sa vie. Non, tu dois t'accrocher, au contraire. Ne regarder que le bon côté des choses. Pour le reste, tu trouveras la solution plus tard. Et quant à Sally, elle a carrément des envies de meurtre maintenant. Salut Jenny. Salut. Oui, ça va aller. Josh! Oh mon Dieu! Oui, mais je fais quoi là? Je fais quoi? Frappe-la! Au cœur! Hey, salut, c'est Danny. Je serai pas en ville pendant quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a, t'as peur? En espérant que les toilettes n'explosent pas. Au cas où, Maintenant, vous tu avez mon comprends ce numéro, que j'ai pu salut. ressentir, espèce de fumier. Les mecs? Vous êtes là? Moi, je suis là, assassin. Et tu sais quoi? Je suis à nouveau en pleine forme. Salut! Je sais comment me débarrasser de toi. Grâce à la médium. T'as essayé de m'éliminer! Vas-y, montre-toi! Je veux te voir hurler de peur. D'accord. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas hanter une maison s'il y a plus de maison. Tu veux brûler notre maison? T'es sérieux? Tu veux la brûler? Danny! Fais pas ça, arrête! Allez, va-t'en! Va-t'en! Dégage, Danny! Non! Non! Fais pas ça, non! 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 Fais pas ça! Va-t'en! Danny! Si tu as décidé de brûler la maison, tu vas y rester toi aussi! C'est peut-être mieux comme ça. On va partir tous les deux. En finir avec cette folie. Mais pas avant que je t'ai cramé les couilles et que je te les enfonce dans la gorge. Quoi ce bordel? Sally! Danny a encore essayé de me tuer. Aiden! C'est Sally! Ça fait longtemps que ça me démangeait de faire ça. T'as ton compte? Ton pote? Ça va toi? Tu peux la voir? Sally? Aiden et moi, on peut la voir parce qu'on est comme elle. Quoi? Oh non, réveille-toi.
Réveille-toi, fumier. Non! Arrête! Mais il le mérite. Tu crois pas? Sally va rester ici pour toujours. Si tu le tues, il te hantera jour et nuit. Tu es pas pitié, j'en reviendrai plus jamais. Il ment, il te laissera jamais tranquille. Je sais ce qu'on ressent. Quand on a tué quelqu'un, ça va fiche toute ta vie en l'air. Aucune importance. De toute façon, je suis morte. Je vous laisse la maison. Je vous la donne, pitié, non. On a tous tué ici. À part toi, Sally, on est tous des meurtriers. Je t'en supplie, ne le tue pas, ne commets pas un meurtre. Personne ne mérite plus de mourir que toi. Et personne n'a plus le droit de te tuer que moi. Mais je ne suis pas comme toi. Tu crois que tu viens d'échapper à la mort, mais tu sais pas ce qui t'attend. Tu vas pleurer et supplier et souhaiter 1000 fois être mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai essayé de brûler ma maison, la maison de mes locataires. Dis-leur la vraie raison de ta présence ici. Mais en fait... j'ai tué ma fiancée. Dans la maison. Et quand est-ce que ça s'est passé? Ma fiancée Sally, elle me harcèle, elle me hante. Elle a dit qu'elle me tuerait. Elle et les 2 autres qui vivent ici. Si je ne me dénonçais pas. D'accord. Écoutez, vous êtes en sécurité. On va aller au poste, tirer cette affaire au clair. Josh. Tu crois que Sally va bien? J'en sais rien, je crois qu'elle est soulagée. Et Danny, à ton avis, on pourrait peut-être lui écrire un mot. Ouais, ah, là, je blague, hein. Si t'as vu des mitraillettes à la place des yeux, là, je serais mort. Josh, tu sais ce qu'il en est. Tu sais très bien que je l'aurais pas T'as tué. le faire. Bon, pour Sally. Et peut-être aussi un peu à cause des emmerdes que j'ai eues récemment, vas-y, mais voilà. surtout pour Sally. Ouais. Je crois qu'on devrait aborder avec elle le sujet sur ses goûts en matière de mecs. Il y a sûrement des types morts qui sont vraiment sympas dans le coin. Écoute, Sally va très bien. Elle a pas besoin de toi et moi pour l'épauler ou pour lui donner des conseils de drague. Ouais. Enfin, tu dis ça parce que j'attends d'un médecin qui puisse enfin me dire si oui ou non j'ai fécondé ma copine avec un bébé loup-garou carrément mutant. Vous étiez en train de parler de moi? Non, pas du tout, non. Il a peur de m'avoir mise en cloque en salle de repos, la seule et unique fois où on a fait l'amour ensemble. C'est pas grave. Ça va, je savais que t'en parlerais à ton pote. Ouais. Vraiment. Ouais, enfin, je te remercie, mais c'est pas le cas, tu vois. Non seulement je vais pas parler de la salle de repos, mais je vais même pas raconter comment ça s'était passé. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci, Aidan. Je crois que je vais y aller. Oui, en fait, on parlait pas du tout Josh, de toi. Ouais, sérieusement, non, je ben- t'en veux pas. C'est normal. J'aimerais que tout soit aussi normal. Je donnerais ma vie pour être normal.
Bon. Céline. Tu me l'as souvent demandé et j'ai toujours refusé, mais cette fois, je crois que je suis prêt. Tu n'es pas obligé de mourir, tu sais. Tu seras plus jamais malade. Tu te sentiras plus jamais affaibli. C'est comme de l'électricité à l'état brut qui court dans tes veines. Imagine que tu te sentes plus forte que jamais, plus en forme que jamais. Et multiplie ça par 2, par 10 ou même par 20. Tu veux me convertir? Tu aurais pu me le proposer avant, quand j'avais 20 ans et que j'avais envie de faire l'amour tout le temps. Mais t'as une vie, une famille, t'as plus de maturité pour prendre ta décision que quand t'avais 20 ans. Tu fais ça à cause de cette fille? Celle avec qui ça n'a pas marché? J'essaie pas de la remplacer, si c'est ça que tu veux dire. J'essaie seulement de t'aider, un point c'est tout. Comment j'ai pu te dire non autrefois? Aujourd'hui, je voudrais me rattraper. Tu as changé, en fait. Je me rends compte maintenant. Je le vois dans tes yeux. Ils sont plus profonds. Ils ont vieilli. Je voulais voir avec qui Simone se marierait. C'est ma fille. Si elle se marie un jour. Je voulais connaître ses enfants. Voir s'ils auraient ces beaux cheveux noirs. Mais si je les voyais comme ça voudrait dire aussi que je les verrais vieillir, tomber malade, mourir, Simone aussi. Non, tu sais, je crois que j'ai fait mon temps. Et j'ai eu de bons moments. Pourquoi t'étais pas là? Quand je suis revenu te chercher à l'hôpital, pourquoi t'étais pas là? Je te reproche rien, mais... Je voudrais que tu me le dises, après tout ce temps. Où je suis? Vous avez oublié? Vous et moi, on s'est rentrés dedans en pleine rue. Vous êtes une écervelée de quitter l'appartement comme ça. Où est-ce que je suis? Vous êtes en sécurité. Dans un endroit tranquille. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous m'avez fait prendre? Vous m'avez converti. Oh non, 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 pas du tout. On a discuté. Plus ou moins. Où est Hayden? Oh, vous inquiétez pas pour lui, il ne chamboulera plus votre vie désormais. C'est fini. Vous avez dit que vous aviez passé un moment génial. Espèce d'ordure. J'ai pas l'intention de renoncer à lui. Il ne s'agit pas de vous, ni d'Aiden.
vous n'êtes rien du tout. Vous êtes un moucheron. Et vous ne vivrez pas plus longtemps qu'un moucheron. S'il vous avait vraiment aimé, s'il avait voulu faire de vous son égal, il vous aurait converti, comme je l'ai fait pour lui. Mon sang est son propre sang. Il me revient toujours. Vous voulez plutôt dire qu'il passe son temps à vous fuir et que vous êtes toujours obligé de le ramener au bercail. Inutile de vous presser si vous allez à la gare. Ou devrais-je dire, au Canada. Votre train est parti il y a un bout de temps. Il vous détestera pour toujours. Erreur. C'est vous qui me détesterez. Aiden, lui, n'en saura jamais rien. Pour lui, vous serez toujours cette petite Française. C'était quoi son nom? Qui s'est tirée quand c'est devenu trop dur. Je garderai pas vos petits secrets. Vous avez pensé à votre famille? Est-ce que vous garderiez mon secret pour eux? Sinon, ce serait embarrassant. Je serais obligé de les tuer. Non! Non! Tuez-moi plutôt! Non. Sans façon. J'aime ça. C'est bien comme ça. Tu peux me le dire? Oh, j'étais si jeune et si têtue. Ça fait tellement longtemps. Je comprends pas. T'es pas content? Tu as dit que Bishop avait disparu. Je te croyais, ouais. J'avais peur parce que j'étais persuadé qu'il voulait me tuer. Mais c'est de moi-même que j'ai peur. En fait, j'ai peur de ce que je serais si j'éprouvais pas cette haine envers Bishop. Toutes ces années, j'ai fait que ça. Essayer de pas lui ressembler. Tu comprends? Tout ce que tu as fait, tu l'as fait parce que tu l'as voulu, en bien ou en mal. Ce truc avec Bishop, c'est une excuse bidon. Waouh, c'est comme ça que tu parles à ta fille, c'est l'amour vache. Ah, Aiden. On était heureux, tu te rappelles? On pourrait essayer de l'être une dernière fois. Voilà comment tu peux m'aider. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? je comprends pourquoi votre taux d'hormones est si élevé. Vous êtes enceinte de 14 semaines, pas de 7. Quoi? Non, ça c'est... Non, ça c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Regardez par vous-même. Le fœtus va très bien. Pas de soucis, tout est normal. Je vous vois dans 1 mois. Merci. Elle s'est sûrement trompée sur les dates, mais... Je suis bien enceinte de toi, pas de doute. On va avoir un minuscule alien avec une grosse tête. À notre futur divan, que Sally portera à bout de bras, puisqu'elle est enfin libre. Et au papa qui peut dire adieu à sa liberté pour les 20 ans à venir. Oh, pitié. Je sais pas ce que je vais devenir maintenant que Danny est plus là. Ah, moi non plus, parce que figure-toi que ta saga m'a pris tout mon temps libre. Et je crois que je vais retourner à l'école de médecine. À mi-temps.
Ouais, je vais faire ça. J'ai envie de m'investir vraiment pour cet enfant. Je veux pas que lui ou elle se dise que son père vide des bassins hygiéniques. Je comprends. Ouais. C'est une grande nouvelle. Mais allez-y, buvez vos martinis avant qu'ils soient complètement évaporés. Santé. 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 Alors là, j'hallucine. Oh mon Dieu! Ça fait combien de temps qu'elle est là? C'est toi qui l'as fait venir. C'est pas tout à fait comme ça que je l'avais imaginé. Elle trône au milieu du salon. C'est dingue. La porte de Tony était plantée en plein milieu du cimetière. C'était bizarre aussi, mais dans un... Sally. Je sais, c'est tellement soudain, mais je suis pas préparée mentalement. Ça fait longtemps que t'attends ça. Tu l'as mérité. Combien de fantômes obtiennent justice finalement? À part cette fille dans Lovely Bones. J'aimerais vous emmener avec moi. Je suppose qu'on part tous un jour ou l'autre. Rendez-vous dans 60 ans. Plus ou moins. Vous savez ce qu'il y a de l'autre côté? Envoie-nous des photos. Aiden! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Aiden! Oh mon Dieu! Non! Non! Aiden, tu m'entends? C'est bon, ça va aller, mon gars! On va te soigner, hein? Non! Aiden! Aiden! Regarde-moi! 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 Reste avec moi! N'importe pas! Tiens le coup! Tu m'entends? Tu m'entends? Aiden! Aiden! Aiden!